au plus profond d'une montagne, cachée du monde, se trouvait une grotte secrète. Elle palpitait d'une énergie étrange, un bourdonnement mystique qui résonnait à travers ces salles. Des cristaux jaillissèrent des murs, scintillant d'une lumière éthérée. Ce n'était pas une grotte ordinaire, c'était un lieu de pouvoir. L'air à l'intérieur de la grotte était différent, chargé de quelque chose d'ancien et d'inconnu. Une douce brume s'accrochait au sol, tourbillonnant à chaque brise invisible. C'était un lieu de mystère où l'impossible semblait possible. Deux jeunes femmes, les sœurs Hu, gisaient au cœur de la grotte. Elles étaient venues de loin, cherchant désespérément un remède à leur mal. Elles étaient faibles, leur corps ravagé par une terrible maladie. Chaque souffle était une lutte, chaque mouvement une épreuve. Leur respiration était faible, leur visage pâle, étiré. Les jours passaient et leur état ne faisait qu'empirer. Elles étaient sur le point de succomber à leur destin. Leurs espoirs s'amenuisaient, mais elles n'avaient pas encore abandonné. Notre seul espoir réside dans la magie ancienne de cette grotte. Nous devons croire en son pouvoir. Je peux sentir quelque chose, une faible énergie, mais sera-t-elle suffisante? Nous devons essayer pour notre survie. Les sœurs avaient été amenées ici en dernier recours. Leur voyage avait été long et périlleux, mais elles n'avaient pas d'autre choix. La légende parlait de l'énergie curative de la grotte, une force mystérieuse, capable de miracles. Sa capacité à guérir même les blessures les plus graves était connue de tous, mais peu avaient osé s'aventurer ici. Leur seul espoir résidait dans la magie ancienne qui imprégnait cet endroit. Elles devaient puiser dans cette énergie pour survivre, pour se sauver l'une l'autre. Un jeune homme nommé Yang Kai veillait sur les sœurs. Il était leur bouclier, leur rempart contre les dangers du monde extérieur. C'était un guerrier habile, fort et déterminé. Ses compétences en arts martiaux étaient inégalées et sa force intérieure était tout aussi impressionnante. Yang Kai avait juré de protéger les sœurs Hu, de les accompagner dans leur épreuve. Il savait que leur voyage serait semé d'embûches, mais il était prêt à tout pour les défendre. Je ne laisserai rien vous arriver, je le promets. Vous pouvez compter sur moi, peu importe les obstacles que nous rencontrerons. Il était assis à côté d'elle, ses yeux ne quittant jamais leur visage. Chaque mouvement, chaque souffle, il les observait attentivement. Il canalisait sa propre énergie, espérant soulager leur souffrance. Ses mains brillaient d'une lumière douce, une manifestation de son pouvoir intérieur. Yang Kai connaissait le pouvoir de la grotte, mais il savait aussi que c'était une arme à double tranchant. La grotte était mystérieuse, pleine de secrets anciens. Elle pouvait guérir, mais elle pouvait aussi nuire. Entrer dans la grotte était un risque, mais parfois, les plus grands dangers cachent les plus grandes récompenses. Section 4. L'héritage s'éveille. Alors que les jours se transformaient en nuit, l'énergie de la grotte commença à opérer sa magie. Les cristaux pulsaient plus fort, baignant les sœurs de leur lumière éthérée. L'air crépitait d'une énergie invisible, tourbillonnant autour des sœurs comme un doux tourbillon. À leur insu, les sœurs Hu étaient les héritières choisies d'un pouvoir ancien, une lignée qui dormait dans leur sang. La grotte, sentant leur présence, commença à réveiller cet héritage, canalisant son énergie dans leurs formes affaiblies. Section 5. Transformation et pouvoir. This chapter delves into the profound changes and the immense power that comes with transformation. It is a journey of pain, struggle, and ultimately, rebirth. La transformation fut lente et douloureuse. Chaque moment était une épreuve, chaque seconde une bataille contre une douleur insupportable. Les cris de souffrance résonnèrent dans l'air, marquant chaque étape de cette métamorphose. Les corps des sœurs se convulsèrent.
secouées par l'afflux de puissance. L'énergie brute qui les traversait était à la fois terrifiante et fascinante, une force indomptable qui les changeait à jamais. Mais je n'ai jamais quitté leur chevet. J'étais là, chaque instant, veillant sur elles avec une dévotion inébranlable, refusant de les laisser affronter cette épreuve seules. J'ai utilisé ma propre force pour apaiser leur douleur, canalisant chaque once d'énergie que je pouvais rassembler pour les soutenir, pour guider l'énergie à travers leur corps. Chaque mouvement de mes mains était une tentative désespérée de leur offrir un peu de répit, de les aider à traverser cette transformation. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la douleur disparut. Un silence apaisant remplaça les cris, et une sérénité inattendue envahit la pièce. La lumière s'estompa, révélant les sœurs Hu, mais elles étaient différentes. Leur transformation était complète, et elles émanaient une aura nouvelle, presque magique. La pâleur de la maladie avait disparu, remplacée par une lueur saine. Leur peau, autrefois terne et fatiguée, brillait maintenant d'une vitalité retrouvée. Leurs yeux brillaient d'une force nouvelle, une intensité qui témoignait de la puissance qu'elles avaient acquise. Leur corps débordant de puissance. Chaque mouvement, chaque geste révélait la force et l'énergie qui les habitait désormais. Elles étaient prêtes à affronter le monde avec une nouvelle détermination.